l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, chers amis. Shalom, Église du Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez vraiment édifiés. Chers bien-aimés, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous voulons partager sur un sujet. Le sujet auquel nous voulons partager, c'est un sujet, bien-aimé, qui est tiré dans le livre de la Genèse. Et notre thème est intitulé « La folie de Noé ». Noé, c'est un homme fou. C'est ça, ce que nous voulons partager avec vous. La folie de Noé. Pour avoir ce message dans toute son intégralité, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez tout ce message dans son intégralité. Noé, l'Éternel Dieu lui dit que Noé, tu as trouvé grâce devant moi. Je suis dans Genèse chapitre 6. Genèse chapitre 6, le verset, je commence par le verset 7e. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voilà, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Parmi des hommes pervers, parmi des gens qui se méconduisaient, car tout ce que nous vivons dans cette dispensation n'a pas commencé aujourd'hui. Toutes ces choses ont commencé depuis très longtemps. Et dans la génération de Noé, Noé trouva grâce devant l'Éternel. Il y avait de milliers de personnes, mais c'est lui qui trouva grâce. L'Éternel Dieu dit à Noé, tu feras l'arche, mais l'arche que tu feras sera faite du bois d'acacia. Alors, moi je me suis posé la question. Je pose la Bible la question, pourquoi Dieu choisit seulement le bois d'acacia? Et je sais que le bois d'acacia, c'est un bois qui est dur, c'est un bois qui est résistant. Dans l'eau, ce bois-là peut résister pendant très longtemps. Mais un seul défaut de ce bois, le bois d'acacia sent très mauvais. Le bois d'acacia sent très mauvais. Les hommes ne peuvent pas supporter l'odeur du bois. Celle que les animaux pouvaient supporter cette odeur du bois. Voilà pourquoi, lorsque Dieu dit à Noé, tu dois me construire l'arche. Et cette arche devait avoir 3 dimensions. Les 3 dimensions de l'arche de Noé, qui représentent pour nous dans cette dispensation le salut obtenu à 3 niveaux. Je suis sauvé, j'ai été sauvé et je serai sauvé. Je suis sauvé parce que je crois au Seigneur comme étant Seigneur et Sauveur. J'ai été sauvé par l'œuvre de la croix, car l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Je serai sauvé les jours de son retour. C'est ça les 3 dimensions de l'arche de Noé. L'arche de Noé devait mesurer 150 mètres. Or, les 150 mètres, c'est la dimension même du tabernacle de Moïse. Alors, j'ai lu la Bible. La folie de Noé. Noé n'est pas un homme normal. Noé, c'est un fou. Pourquoi Noé est fou? Parce que quand on construit l'arche, on les construit juste aux abords des eaux. On les construit juste aux abords des eaux. Mais lui, il va construire l'arche au sommet de la montagne. Ce n'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il avait comme idée?
Il avait comme idée qu'après la construction de cette arche, qu'il les transporte sur la tête et le mettre dans l'eau. Non, ça c'est la folie. Alors quand les gens ont vu ces choses, ils ne pouvaient jamais entrer dans cette arche. Parce qu'ils se disaient entre eux, est-ce que cette arche va quitter la montagne pour descendre dans les eaux? Parce que la Bible dit, ces gens perverses, ils n'ont jamais entendu parler de la pluie. De même aussi aujourd'hui dans cette dispensation, les gens n'ont jamais, les gens n'ont jamais vu l'enlèvement de l'église. Quand on parle de l'enlèvement de l'église, cela devient une folie pour ceux qui se perdent. De même quand Noé parlait, il parlait déjà de la pluie qui allait s'abattre sur la terre. Les gens trouvaient que c'était de la folie. Alors, essayons un peu de parler encore de Noé. Ce qui me pousse encore, c'est quand Noé, il prit le bois de gopher pour construire l'arche de l'Éternel, pour construire l'arche auquel le peuple de Dieu devait entrer. Quand les gens ont vu l'arche, quand les gens sont venus pour entrer, ils ont senti l'odeur. L'odeur les a fait fuir. Parce que le bois de gopher sent très mauvais. Je vais dire à une personne, Jésus-Christ comme étant véritable bois de gopher, il sentait mauvais. C'est pourquoi les hommes devaient cracher sur lui. Parce qu'il sentait mauvais. Noé, dans sa folie, il va encore dire avant d'entrer dans l'arche, vous devez être en couple. Donc les gens doivent entrer en couple. Les animaux entraient en couple. Noé est entré avec sa femme. Ses fils sont entrés aussi avec leurs femmes. Donc dans l'arche, il n'y avait que 8 personnes. Alors par là, je vais dire ceci, que tous les célibataires iront en enfer. Tout celui qui est célibataire ira en enfer. Parce que dans l'arche, il n'y avait que des couples. Même les animaux sont entrés en couple. Comment est-ce que toi, tu veux aller au ciel étant que célibataire? Donc pour aller au ciel, il faut être en union avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc il faut être en couple avec le Seigneur Jésus. Si tu es célibataire, tu n'iras pas au ciel. Parce que le ciel est fait que pour des mariés. Voilà pourquoi le premier Adam, il avait donné son côté comme dot pour prendre Ève. C'est pourquoi le second Adam, Christ, il va aussi donner son côté pour prendre l'église comme son épouse. Donc par là, je vais dire à un enfant de Dieu, à un serviteur de Dieu qui m'écoute et qui me regarde, je vais dire ceci, dans la folie de Noé, il a fait des choses qui ont dépassé l'entendement et la sagesse des hommes. Qu'est-ce que Noé va faire encore? Noé, il est entré dans l'arche. Il va fermer l'arche. Et il ferma l'arche. Lorsqu'il a fermé l'arche, Noé, les gens pleuraient, la pluie s'abattait. L'arche était sur la montagne. Les eaux montaient, les eaux montaient, les eaux montaient. Le monde a péri. Beaucoup de gens ont perdu leur vie. Mais une chose, quand la pluie a cessé, Noé, avant de quitter l'arche, Noé va faire quoi? Il va prendre tout d'abord le premier oiseau qu'il va libérer. C'était le corbeau. Quand le corbeau est sorti, il a trouvé qu'il y avait des cadavres sur l'étendue des eaux. Et le corbeau s'est dit en lui-même, Noé n'est pas gentil. Comment est-ce qu'il pouvait me garder depuis si longtemps comme ça? Alors, le corbeau s'est occupé des cadavres. Il a commencé à manger les cadavres. Ils ont commencé à manger les cadavres. Ils ont oublié la mission pour que Noé les avait confiés. Ou bien Noé lui avait confié. Après Noé, après avoir attendu, il ne voyait rien. Alors Noé va prendre encore. Il prend la colombe qu'il va libérer. Il dit, la colombe, toi tu vas partir. Et quand la colombe est partie, la colombe n'a pas trouvé où poser le pied. Il trouvait qu'il y avait de l'eau. Et la colombe est retournée. Après la colombe encore, il va repartir dans son deuxième voyage. Il repart. Et la colombe va prendre quoi? Il va ramener la feuille de figuier. Il donna à Noé. Noé a compris que les eaux ont baissé. Et la colombe va sortir pour aller. Et il est parti pour Dibon.
La colombe est partie pour dire, bon, je vais interpréter ces choses. Pour amener un enfant de Dieu, pour amener un serviteur de Dieu dans la forêt des Écritures, pour une meilleure compréhension de la matière. Quand la colombe, quand Noé envoya, il envoya le corbeau. Le corbeau est parti. Il a oublié la mission. Christ viendra, il dira, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des meurtriers, ce sont des voleurs, ce sont des bandits. Il a même employé ce mot, de bandits. Parce qu'ils sont venus avec la mission. Ils sont venus en premier. Et ils ont oublié la mission première que l'Éternel les avait donnée. Voilà pourquoi il va prendre la colombe. La colombe est sortie. La colombe est partie. Il va ramener la feuille de figuier. Or, la feuille de figuier que la colombe va ramener, c'est le type de l'église. Il va ramener l'église dans l'arche. C'est là, dans la révélation, nous parle déjà de l'enlèvement de l'église. Donc l'église devait retourner dans l'arche. L'église doit retourner dans l'arche de Noé. Ce que Noé, c'est le type de Dieu le Père. Et l'arche de Noé, c'est le type du ciel. C'est là que l'église doit demeurer. Et la troisième fois que la colombe va faire son voyage, la colombe va partir. Il va partir dans toutes les dispensations. Il va rechercher. Il dit, j'ai trouvé que la feuille. Mais où est le véritable figuier? La colombe cherchait le figuier. Il est venu dans la première dispensation. Il n'a pas trouvé le figuier. Dans la deuxième dispensation, il n'a pas trouvé le figuier. Et la colombe continue toujours son voyage. Jusqu'à ce que la colombe va voir le véritable figuier qui était dans les eaux du Jourdain. Et la colombe viendra se poser sur son épaule. Il dit, j'ai fini ma mission. Automatiquement, c'est ça la trilogie de Dieu. Le Fils était dans les eaux. La colombe était sur les épaules. Et le Père parlait au ciel. Automatiquement, c'est ce jour-là que s'est accompli le trône sur la terre. Je dis à un enfant de Dieu, je dis à un serviteur de Dieu, je dis au peuple du Seigneur, dans la folie de Noé, Noé va demeurer une année dans l'arche. Donc il est entré dans l'arche à l'an 600. Et il va ressortir à l'an 601. Or, le une année parle de l'année de la grâce. Le une année parle de l'année de la grâce. Voilà pourquoi je suis venu dire, quand Christ est venu, il a dit, le Seigneur m'a oint. Le Seigneur m'a oint pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. C'est pourquoi, pour suivre toute l'intégralité de cette émission, pour suivre toute l'intégralité de ce message, nous vous demandons de vous abonner dans notre chaîne YouTube. Car la Bible est une grande forêt. Plusieurs entrent dans la forêt des Écritures et se perdent, sans pour autant en sortir. Mais si vous avez la boussole de l'Esprit, vous aurez la facilité de pouvoir sortir, car la boussole vous aidera. Je parle du Saint-Esprit. Noé sortit de l'arche, il va prendre la vigne. Il a pris la vigne. Il cueillit le fruit de la vigne. Il plantait d'abord la vigne, après il a cueilli le fruit et il en fit son jus. Après avoir bu le vin, Noé est devenu ivre. Et Noé entra dans sa chambre. Il se déshabilla. Je parle à quelqu'un, j'ai dit à un serviteur de Dieu, Noé qui est le type ou l'image de la Pentecôte. Les apôtres étaient ivres de l'esprit et ils ont vu la nudité de la parole. Que Dieu vous bénisse. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descend sur moi.